Où on va? Tu vas regarder sur les réseaux sociaux, oui, ceux qui sont mariés, il y a telle position que tu prends, tu vas partir en enfer. Il y a d'autres aussi qui disent, non, il faut faire cette position, oui, ça ne va pas loin, tu ne vas pas l'enfer. On va où? On va où? Au point même que ce qui est vrai, on attribue de faux. Ce qui est faux, on attribue de vrai. Nous serons tous jugés devant le trône de Dieu. On sera tous jugés devant le trône de Dieu. Que nous dit la parole? Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Les gens rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Que par... Ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu, j'ai fait un songe, Dieu m'a révélé, l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amuser à lui. Il t'arriverait quoi? Attention. Pourquoi j'ai dit que je ne crois pas à toutes ces prophéties? Oui, ceci, telle personne est faux, telle personne est faux. Souvent, il y a des gens, même, il y a des hommes de Dieu, même là, Dieu permet qu'eux-mêmes viennent se dévoiler dans les caméras, devant les gens, par leur prédication, par leurs actions. On n'a pas besoin de dire qu'il est faux. Toi-même, tu vois ce qu'il est en train de faire, ce qu'il dit là. Ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Ça, tu veux. Mais tu as parlé un peu sur quelqu'un là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce matin, j'ai juste tombé sur une vidéo comme ça, d'un prophète qui est dans un pays de l'Afrique centrale. Une prophétesse est en train de dire qu'il est faux, il est ceci, il est cela. Elle dit menti, que Dieu lui a dit qu'il a une poudre dans sa poche. Et cette poudre-là, quand il prend ça, il rentre dans sa chambre et il libère des paroles, il donne des prophéties claires sur les gens. Tu étais là quand il prenait la poudre-là. Et puis les gens croient. Les gens croient. Hein? Et elle a poussé encore. Oui, que le prophète a sorti avec l'une de la fille, la femme de l'un des pasteurs, l'un de ses enfants spirituels, sa femme, qu'ils ont même un enfant. Le frère dit, bon, c'est comme ça, dis le nom du pasteur, dis le nom de la femme, viens nous montrer les bébés. Et tout dans les réseaux sociaux, les gens commandent. Maintenant, il y a trop de faux prophètes. Lui, là, moi, je croyais. Je savais que c'était un faux. J'ai dit, je ne crois pas à tous ces mensonges sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas encore revenu sur moi-même. C'est pourquoi il n'y a plus toujours là. Je reviens sur moi-même. Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle du royaume. Quand j'étais en 2000, j'étais parti dans un village, dans un songe. J'étais couché, je ne vais pas dire que c'était un songe, mais une vision. J'étais en jeûne. Et on devait prier, j'étais en jeûne, et j'étais couché. Et dans une vision, le Seigneur me montre une grande salle. Et je vois seulement que des blancs, rien que des blancs. Et après, la vision passe, il me montre le stade du Bénin. Après la vision, il me montre Mauritanie. Et avant cela aussi, je crois en 2000, j'étais couché à un moment de jeûne, j'étais couché les yeux fermés, et je vois Los Angeles. À la nuit, avec quelques lumières. Le Seigneur me dit, les lumières que tu vois dans les immeubles là, des gratte-ciels, ce ne sont pas des lumières, ce sont des chrétiens. La lumière des chrétiens, ce sont des chrétiens. Que je t'envoie là-bas pour être la lumière des nations. Et c'était la mission que Dieu m'a donnée. Quand ils m'ont retardé ici, ils m'ont mélangé ici, à un moment donné, j'ai pris la décision. Mon épouse même a vu un homme de Dieu dans une vision. Et l'homme de Dieu, il a dit, allons-y, allons-y. Mais allons-y, moi je regarde encore en arrière. Et ma femme dit, il faut partir. L'homme de Dieu dit, allons, le temps presse. Ça dit quoi? Allons faire l'œuvre de Dieu, allons. Ne regarde pas ce qui se passe. Je regardais ma femme, je regardais l'église. Et après, Dieu s'est révélé à ma femme. Et ma femme m'a parlé. J'ai compris que je suis en train de retarder l'œuvre. Où il m'a dit de partir, je ne suis pas parti. Et je vous le dis jusqu'à présent, toutes ces prophéties, il n'y a pas une seule prophétie, une seule vision s'accomplit dans ma vie. À cause de qui? À cause des âmes. À cause des méchants. Vous comprenez? Et mon époux fait un songe encore. Un ange vient se trouver dans notre maison. Et l'ange dit à ma femme que Dieu dit même beaucoup. Mais il me dit de partir, je ne vais pas. Je suis en train de traîner. Que Dieu n'est pas content, Dieu a mal. Mais qu'est-ce que j'attends de me lever? D'arrêter.
de ce que je suis en train de faire. Dieu passe par ma femme. Moi-même, j'étais conscient. J'ai dit, bon, comme c'est ainsi, comme dans la vision, Dieu m'a montré Bénin. Je vais partir faire une œuvre au Bénin. Du Bénin, j'irai à la Mauritanie, j'irai à Los Angeles. Et c'était le programme que j'ai dressé devant le Seigneur. Le Seigneur me dit, ok, mission accomplie, va en mission. Je prends un frère de l'église. Et je prends le frère de l'église et dis, bon, on va partir au Bénin. En ce moment, j'avais ma voiture 4x4. J'ai mis tous mes livres, tous mes documents, caméras, tout ce que je dois prendre. Et je confie l'église de Angré à un pasteur. Il dit, bon, toi, tu gères l'église. Et l'église est assez ici. J'ai dit, bon, comme je vais en mission, j'ai dit à mon épouse que lui qui est assez ici, moi, je vais l'envoyer à Sikensi. De Sikensi, quand l'œuvre va s'établir là-bas, parce qu'on m'avait donné un terrain à Sikensi, et l'œuvre va s'établir, je vais envoyer l'autre dans l'autre ville, et lui qui est à Sikensi, qui a quitté assez, comme lui, il est proche de moi, il va venir en Gré. Et toi, les enfants, vous allez me trouver au Bénin. Si je mens, je suis devant le toit de Dieu. Et c'était le programme que j'avais planifié. Ici, j'avais envoyé un frère qui était resté avec lui un peu pour que c'était l'autre frère, l'autre pasteur qui était venu ici, qui s'est laissé avoir aussi par certains pasteurs ici. Là. C'était lui. Et c'est là le programme que j'ai fait. Dit, bon, comme je vais partir, je ne vais pas laisser l'église comme ça. Je prends tout ce que j'ai, livres, tous mes livres, mais dans le carton. Puisque c'est une 4x4, on était deux dedans. J'ai rempli le coffre, j'ai rempli aussi siège passager, tout est rempli de documents, de valises, tout. J'ai fait mon passeport, j'ai fait tout, le frère, je lui ai dit, il a fait son passeport, tous nos papiers, les papiers du véhicule, tout était à jour. On a décollé, on est venu assez ici très tôt, à 4 heures, j'ai lancé la voiture, on est parti au Bénin. On a traversé Ghana, on est parti, jusqu'à on arrivait au Bénin. Jusqu'à on rentrait à la frontière Bénin, puisque c'est la première fois, j'ai raté les voies, actuellement il n'y a pas de téléphone GPS. Donc souvent, j'ai raté au Bénin et au Ghana, je me suis perdu plusieurs fois. Je prends au moins 50 km, on dit c'est pas la voie, je retourne encore. Jusqu'à ce qu'on arrive. On est rentré au Bénin à minuit à la frontière. Sans compter les tracasseries de la route. On est quitté à Elibou, je crois, à 10 heures, parce que pour faire les papiers, remplir les dossiers, on a quitté à 10 heures. Mais j'ai roulé par la grâce de Dieu. C'était la première fois de rouler de la Côte d'Ivoire au Bénin. J'ai roulé, on est arrivé au Bénin. La grâce de Dieu, on a dormi en tête, qu'on a eu notre maison, on a jeûné, prié. On a dit, bon, j'ai dit, bon, il ne faut pas se lancer sur un terrain qu'on ne connaît pas. On va prendre des moments de jeûne, au moins un mois, et puis on va commencer. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris des moments de jeûne, chercher des endroits. Et décembre, j'ai dit, bon, comme c'est la fin d'année, on va aller voir nos différentes familles, parce que le frère aussi était marié. Ma femme aussi. Moi, je suis marié, donc on va aller voir, on va fêter en famille, et puis on va revenir. 2018, fin 2018. On rentre en Côte d'Ivoire. Étant là-bas, le Seigneur me révèle qu'il y a un complot derrière moi ici. Ma femme m'a dit, il ne faut pas parler. Parce que tu parles, ils vont dire que c'est toi qui me racontes des choses. Elle subissait des choses. Elle subissait des choses. On la méprisait parce que je ne suis plus là. On ne considère même pas que c'est moi, l'homme de Dieu qui a souffert sa femme, qui est parti la laisser l'œuvre dans votre main, comme si... Écoutez très bien. Pourquoi j'ai dit que je ne crois pas à toutes ces prophéties mensongères sur les réseaux sociaux pour accuser les hommes de Dieu. Et écoutez, quand je suis arrivé, il y a un pasteur qui était ici, c'est lui, dans ma main, il est converti, il vendait Koutoukou, il a arrêté la boisson, je l'ai baptisé, j'ai fait son mariage, et c'est lui qui est mon second, qui dit aux gens que je suis parti au Bénin, parce que je suis parti chercher le pouvoir de vaudou. Aller chercher un pouvoir de vaudou. Et c'est pourquoi que je suis parti des révélations que je suis données, sont des révélations claires. Et ce qui me fait plus mal, il y a des gens qui m'ont entendu prêcher, qui j'ai encadré des âmes que ont cru aux frères. Ils ont cru aux frères, à ce pasteur. Je me mets à la chaise, j'ai des larmes aux yeux. Qui me croyait ce que je disais? Déjà, on me voyait quelqu'un qui a touché au feu étranger. On me voit quelqu'un qui a touché au feu étranger, quelqu'un qui est parti faire pouvoir mystique. Mais jamais je n'ai sorti de ma maison pour aller quoi que ce soit. Je sors avec le frère, je rentre avec lui. On n'est jamais allé quelque part pour dire, jamais.
Notre situation, c'était le jeûne. C'est le frère qui préparait. Il prépare, on mange, on finit, on prie. Souvent, j'ai fait 3 jours dans la maison. Lui-même s'inquiétait. Il s'est dit, ah, peut-être Jésus est venu, le prophète n'est pas, je suis resté. Et puis, quand je sors, on rit. Et ma vision, comment faire mon ministère au Bénin? Comment établir une œuvre? On est parti jusqu'à dans le stade, il y a un grand stade. On est parti prendre des renseignements. On a dit, on a fait tout. On est parti jusqu'à, comme un directeur, au ministère des cultes, pour aller régulariser nos papiers de l'église. On est parti jusqu'à dans l'armée pour voir comment faire pour changer la plaque d'immaculation de mon véhicule, pour que ça y ait une plaque béninoise. Donc, toutes ces choses-là étaient dans notre programme. Donc, on s'est dit qu'on vient et puis on repart. Je suis arrivé, l'église est cassée. Mes parents ne m'écoutent pas, parce que le frère s'aimait que moi, je suis parti chercher feu étranger. Et les gens ne m'écoutent pas. J'ai dit, je parle même là, malgré que j'ai mal. Et les gens enlèvent les pieds un coup, deux coups. L'église est cassée. Jusqu'à comme, c'est ça, quand ils sont partis, lui et sa femme sont partis, et les gens qui sont restés dans cette église aussi, ils ont commencé à appeler. Vous êtes encore là-bas. Si je mens, voilà une preuve qui est là. La sœur Patricia, on l'appelle Patricia. Oui, maintenant là, il n'a plus l'esprit de Dieu en lui. Hein. C'est le vaudou qui est en lui. Il a pris pouvoir mystique. Où ça? Et les gens ont cru. Comment moi je peux croire que tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, tel est faux, moi je vais croire. Puisque moi-même j'ai été victime du mensonge des chrétiens méchants, cruels, jaloux, aigris. Et puis je vais croire. Tout ce qu'on traite, ce sont des faux. Et tous ne sont pas des faux. C'est que Christ est faux. Parmi tous les hommes de Dieu, on voit que lui là, il soit sa tête nette, c'est un faux. Lui là, commence à voir la foule, c'est un faux. Lui là, commence à traiter la foule, c'est un faux. Lui là, fait ceci, c'est un faux. Mais au moment qu'il est en train de manger gratin avec sa femme, ils sont dans le noir, dans une cabane quelque part, ils ne sont pas faux. Là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Au moment que ses enfants n'arrivent pas à avoir l'argent pour les scolariser, et puis ils n'ont pas d'habit même là, il n'est pas faux. Maintenant, dans ça encore, quand tu traînes, pendant que tu fais des années, dans ta souffrance, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est les mêmes bouches qui vont dire que Dieu t'a maudit. C'est pourquoi tu n'arrives pas à décoller. Ces paroles, ils vont aller rendre compte à Dieu devant le trône du Seigneur. Arrêtez de mentir sur les hommes de Dieu. C'est pourquoi on est écrit dans Psaume 105, verset 15, que je lis. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il faut trop de mal aux prophètes. Il faut trop de mal aux hommes de Dieu. Il faut trop de mal aux pasteurs. Il faut trop de mal aux évangéles, aux docteurs. Il faut trop de mal au corps du Christ. Il ment. Il dit des choses. Et puis les gens croient qu'il veut se défendre. On dit non, ne parle pas. Moi, ce matin, je suivais la vidéo. Et dans le commentaire, il y a une fidèle de l'homme de Dieu qui disait, papa, il ne faut pas descendre plus bas que ça là, il ne faut pas tomber dedans. Ça là, non, il ne faut pas te mettre au même niveau. Hey, il y a des choses, si tu ne parles pas là, il y a des gens qui vont croire. Si tu ne te justifies pas, ils vont croire. Il dit, c'est vrai, quand il n'a pas parlé là, il sait qu'il est dedans. Mais quand tu montres que tu n'es pas dedans et que tu lances des malédictions et que Dieu commence à les frapper, les gens vont croire maintenant. Dans la Bible, ceux qui ont troublé Moïse, Dieu les a tués. Ne troublez pas les prophètes. Abiram, Dathan, Corée, ils sont sur Moïse tout le temps. Tout le temps. Un jour, Moïse a dit, si vous mourrez comme les autres meurent là, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. C'est vous que Dieu a appelé. Mais si vous mourrez d'une mort que jamais l'homme n'est mort depuis la fondation du monde, vous saurez que je suis un prophète. Quand il a dit ça, la terre s'est fondue. Abiram, Dathan, Corée, sa famille, le feu est sorti. Ils sont tous morts. Ils sont entrés à l'enfer pour l'éternité. À l'enfer, ils ne seront plus sauvés. Ils ont blasphémé. Ils ont blasphémé. Pourquoi le mensonge? Pourquoi salir des hommes de Dieu? Pourquoi Dieu t'a rien dit et puis tu as reçu un songe? Tu n'as pas de vision? Non, j'ai une vision, je l'ai vu. Souvent, quand moi je regarde le titre, et puis quand je rentre dedans, que tu me parles, non, j'ai eu un songe, par exemple, un exemple. On est tel homme de Dieu, par exemple, Eli Pada, cet homme de Dieu, je vais revenir dessus, parce que je ne vais pas parler. Je vais revenir sur cette histoire d'Eli Pada. Je vais parler aussi. Et j'ai des mots à dire. J'ai des paroles à dire en tant que prophète. C'est parce que je ne vois pas. Hein. Je vois, je sais. Mais en tant que prophète, je parlerai ma part en tant que prophète d'Eli Pada. Je vais parler. Je vais parler d'Eli Pada aussi. C'est un prophète. Comme un homme de Dieu peut se perdre comme ça, peut être enlevé,
et puis il n'y a pas de parole. On est là, on parle un peu, c'est un homme de Dieu de l'autre côté qui parle un peu. C'est fini comme ça. Un prophète, il a disparu. Il a disparu. Pourquoi un homme de Dieu peut disparaître dans une nation et personne n'en parle? J'en parlerai. Et j'en parle un peu aujourd'hui avant de continuer mon message. Comment dans une nation, on n'est pas libre de parler de Jésus? On n'est pas libre de proclamer la foi. On parle, on t'enlève. On parle, on te tue. On parle, on dit ceci, cela. Pourquoi? Il a une femme. Il a des enfants. Il a une famille. Mais comment un homme de Dieu peut disparaître dans une nation? L'Église est coupable. Le gouvernement est coupable. Le peuple de Dieu est coupable. Je parle en tant que prophète de Dieu. Venez m'attraper aussi. Pourquoi? L'Église est coupable. Les fédérations sont coupables. Et j'en parle. Pourquoi? On a des fédérations. Si vous trouvez que votre fils, il a déconné, vous pouvez aller tout droit, mais on lui a dit, vous devez faire votre effort pour que, où il est rentré, on sache qu'on doit faire quelque chose. Mais tout le monde assis, on ne parle pas, chacun est dans son coin. Et puis il est perdu comme ça. Il est égaré, il a été enlevé. Si on parle que c'est lui-même qui est parti quelque part, le juge vient et dit, ah, nous on t'a défendu, mais c'est toi-même qui es parti. Tant mieux. Je vais parler. Depuis longtemps, je regarde, je vais parler. Les prophètes n'ont pas de bouche dans cette nation. Tu parles, on te tue. Mais vous ne voyez pas que Dieu est en train de frapper de l'autre côté? Vous ne voyez pas que Dieu frappe de l'autre côté? Dieu frappe. On n'a pas le droit de s'exprimer. C'est comme étant des Jézabel. L'Église, le corps du Christ, est coupable. Certains pasteurs sont coupables de ces choses. Pourquoi? C'est ce que je suis en train de vous parler. Animé de jalousie. Quand il partait sur la montagne pour jeûner, là, vous êtes parti jeûner aussi à lui. Quand il parlait pour souffrir, sécher son corps, vous avez séché aussi. Vous voulez qu'on passe au monde de vous. Vous voulez que on parle comme vous êtes bénis, vous êtes riches, vous êtes ceci, vous êtes des grandes assemblées. Mais lorsque quelqu'un se lève, maintenant, il paye le prix, Dieu veut se manifester. Vous voulez par votre jalousie, vous l'arrêtez. Chacun va aller rencontrer à Dieu devant le trône de Dieu. À moins que ton paradis, là, c'est sur la terre. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir à l'enfer. Donc leur paradis, là, c'est sur la terre. Mais quel que soit l'alpha et l'oméga, vous allez vous retrouver au ciel là-bas. Et Dieu va départager les choses. Je parle en tant que prophète de Dieu. Pourquoi? J'ai dit le gouvernement est coupable. Pourquoi un homme de Dieu a été enlevé? Il n'y a pas d'annonce même sur les journaux. Ou même les journaux de la place n'en parlent pas. La télévision n'en parle pas. Après, c'est pour dire qu'on laisse des propos contre le gouvernement. Si je dis, on a qu'à nous attraper. Venez m'attraper. Venez m'attraper. On parle, on te met en prison. On parle, on te met en prison. C'est quel pays? Et puis les hommes de Dieu sont morts. On est là, on est mort, on ne peut pas parler. Ça dit, tu as le message, tu meurs. Tu meurs. Et puis tu es là. Depuis longtemps, en fait, des péripadas. C'est pas. Pendant les élections passées, moi, j'ai parlé. Le ministère du prophète, là, c'est un ministère. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que le message vient là, tu ne peux pas fermer ta bouche. S'il était dans le faux, c'est un être humain. Il doit sortir. Et puis, ce qui m'énerve dans cette histoire-là, je vais vous expliquer. Hein, ce qui m'énerve dans cette histoire-là, quand les gens volent des braquages, ils tuent les gens, pour les présenter dans les journaux, on floute leur visage. C'est un voleur pour en flouter son visage. Un criminel, on floute son visage, pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Quelqu'un il a braqué, et puis on les attrape, on les met là. Et puis on floute leur visage, c'est-à-dire on met des bandes pour ne pas qu'on les voit. On dit qu'ils sont des drogués, ils doivent tuer des gens, mais quand tout le monde voit leur visage, moi on va les flouter, c'est comme si vous êtes complices. Depuis qu'on floute le visage d'un voleur, d'un brigand, d'un violent, on va flouter son visage et puis on ne voit pas leur visage. Allez-y voir dans les pays. Quand un voleur est là, on le met, tout le monde le voit. Aux États-Unis, on te prend photo ici, on met partout. On t'a recherché. Mais ici, on te cache, on te cache. C'est que quelque part, certaines personnes sont coupables.
Ils sont complices, c'est le mot que je voulais dire. Et quand tu prends ce genre de messages, tes messages que tu prends pour que les gens se convertissent là, ils ne partagent pas. Mais ce genre de messages, vous allez voir que les sorciers vont commencer à partager pour aller jusqu'à... Ça n'a qu'à toucher qui ça va toucher pour qu'on vienne m'arrêter. Le jour où tu as partagé ma vidéo pour que dans ton intention, pour qu'on me fasse du mal là, c'est toi, tu vas mourir avant moi, au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Le monsieur a disparu comme ça. Fédération temps, fédération prend. Pourquoi ces fédérations ne se mettent pas ensemble pour sauver le corps de Christ? Comment dans une nation, on peut tuer des gens et puis ça reste cadeau? Comme ce jeune homme ils ont coupé sa tête dans une église. Et puis c'est resté comme ça, comme si rien ne s'était passé. C'est quoi ça? Koumassi, c'est bonne mémoire. Parce que l'homme de Dieu, il a maintenant les âmes commencent à venir un peu partout. C'est-à-dire c'est vous seul. Vous connaissez ce qui est doux. Ce qui est doux là, c'est vous seulement, on doit parler de vous. C'est-à-dire vous avez des grosses voitures, vous avez ceci, on parle de vous, bishop, archibishop, révérend, c'est très très révérend tout ça là. Le Seigneur m'avait révélé une fumée sur la Côte d'Ivoire. Et cette fumée-là, quand tu respires, tu dors. Quand tu respires, tu deviens faible. Il m'a dit c'est la fumée de l'assoupissement sur la Côte d'Ivoire. Combien d'entre nous ne sont pas assoupis? Combien d'entre nous, nous n'avons pas cette force de prier? Tes pieds sont fatigués. Tu es là, tu ne peux pas tenir sur ton pied. Tu es là, tu es mélangé. Ils attaquent à gauche, ils attaquent à droite. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas, ce n'est pas dans ta vie. Ils sont là pour détruire. Que nous dit la parole? Ils sont des accusateurs. Je reviens encore dans mon message. Ils sont des accusateurs. Ils accusent. Et quand un homme de Dieu dit quelque chose, ou une servante de Dieu dit quelque chose sur un homme de Dieu, en disant que ce que je suis en train de dire, Dieu m'a dit que c'est cela, et puis il accuse les autres et que ce n'est pas vrai, c'est un agent du diable. Il ne s'est pas trompé, il est possédé par Satan. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué le sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite. Pour faire quoi? Pour l'accuser. Des accusateurs. Ils t'accusent. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. C'est Satan qui a accusé Josué. Pour l'accuser, parce qu'il portait un vêtement sale. On peut arriver des moments dans le ministère, on peut tomber. Mais quand tu es tombé, il faut savoir te relever. Alléluia. Ce ne sont pas eux qui font des choses pour envoyer des servants de Dieu vers faire des personnes, pour les préparer pour que tu couches. Et puis quand tu as couché, c'est les mêmes personnes qui vont te filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Ce sont des sorciers, des démons, des agents du diable. Diable, des diablesses. Ils sont dans nos églises. Les diablesses, elles sont dans nos églises. Rempli de haine, rempli de jalousie. Pourquoi je ne crois pas ces choses? Je reviens encore. Toutes ces choses, je ne dis pas que tout ce que ces personnes-là disent, ou des vrais disent aussi, est faux. Hein? Il y a des vrais. Mais quand ils parlent de toutes ces choses. Quand ils ont vu, ils ont détruit l'église, et puis ils ont fait qu'ils ont vu que je voulais me relever et aller à la radio pour relancer mes choses parce que l'église était cassée. Ils sont partis jusqu'au siège de la radio Chandelier de la Côte d'Ivoire pour aller voir un journaliste, pour lui dire que cet homme-là ne l'acceptait pas pour venir prêcher ici parce qu'il n'est pas un bon serviteur de Dieu. Que c'est un faux. C'est-à-dire, ils sont partis à la radio Chandelier, à Côte d'Ivoire, Yopougon, je précise l'endroit. Et le journaliste m'a appelé et dit, ah, prophète, qu'est-ce qui se passe dans son église? Voilà, telle personne est venue dire ça. Comme ça. Alors que ces personnes-là m'ont appelé. J'ai pris ma voiture jusqu'à derrière Yopougon. Allez-y vers sur la route de Dabou pour aller prier pour elle parce qu'elle était malade. Et c'est maintenant, si vous voulez quitter l'église, vous voulez fabriquer des choses pour que l'église tombe. Ils vont tous se rendre compte devant Dieu. Alléluia. Qu'ils arrêtent les mensonges sur les hommes de Dieu. Qu'ils arrêtent des mensonges sur les hommes de Dieu. Les fidèles arrêtent des mensonges sur les hommes de Dieu, les accuser. Je me souviens bien, une dame m'avait invité d'aller prier pour elle.
Et quand je suis parti prier pour elle, je crois que cette dame a acheté 12 chaises. Elle a acheté 12 chaises. Et elle a fait une offrande de 12 000. Une chose comme ça. Si j'ai bonne mémoire. Mais la femme, ça va dire aux gens qu'elle est venue me voir, qu'elle a fait une offrande de 1 million et quelques. Et il y a une dame, elle a dit à une dame dans l'église. Et la dame est sur maman. Non, la femme dit qu'elle a fait ça. Maman dit, c'est mon mari qui est là. Tout ce qu'on lui donne là, il me montre. Il n'y a pas que ça là. Ma femme me demande. Elle dit, depuis quand? La soeur, la dame encore qui est dans l'église, revient encore vers ma femme encore. Dit que oui. Est-ce que la fois passée, la femme dit, elle a donné 1 million à papa. Elle dit, elle croit, hein, parce qu'on m'a donné 1 million. Et puis la femme dit qu'elle a donné. C'était comme ça, il garde le nom des hommes de Dieu. Il garde le nom. Oui, il a pris 1 million. D'autres envoient les enfants spirituels ou bien leurs filles biologiques vers toi. Est-ce que si tu as par malheur, tu as été faible, tu l'as touché, demain, ils vont dire que oui. Il a couché avec ma fille. On t'envoie au commissariat, on t'expose. Tu as fait vraiment. C'est fini ton ministère. Vous êtes des agents du diable. Faut pas. Celui qui tente est du diable. Celui qui prend quelqu'un pour aller séduire un homme de Dieu, c'est un diable. Celui qui met poison pour tuer son collègue pasteur ou prophète, c'est un diable. Il travaille pour Satan. Comment tu vas aller tuer ton collègue par jalousie? Les champs se tuent entre les chantres. Un jour, on va se rendre tous devant le trône de Dieu. Et chacun va rendre compte à Dieu du bien ou en mal. Pour des vues, il faut salir. Pour des vues, il faut faire des choses contre ton frère. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Matthieu 12, 31. La Bible parle de ça. Les blasphèmes, il faut dire ce que tu vas dire sur les hommes de Dieu. Il faut dire ce que Dieu t'a pas dit et puis tu dis. Il faut dire, prends cet esprit comme c'est lui qui t'a parlé. Mais le jour où tu vas mourir, ce blasphème-là, tu ne seras pas sauvé. Il y a des paroles qu'on prononce qui vont nous condamner pour l'éternité. Notre bouche là, ça peut nous sauver et ça peut nous condamner. Notre langue là, elle peut nous sauver, elle peut nous condamner. Ce qui sort de nos bouches là, ça peut nous sauver comme ça peut nous condamner. À toi de savoir manipuler ta langue. Si c'est pour un plaisir que tu parles, si c'est pour faire du mal à quelqu'un ou salir quelqu'un, détruire quelqu'un, que tu prends plaisir à le faire, un jour, tu vas aller rencontrer à Dieu. L'éternité, ça n'a pas de fin. Mais sur la terre, tes papatoyas là, ça prend fin. Ce que tu fais là, ça prend fin. Mais ce que tu vas savoir, que lorsque tu seras devant le trône de Dieu, ça ne prendra jamais fin. Si tu es condamné pour l'éternité, tu es condamné pour l'éternité. Et tu ne pourras plus jamais revenir sur cette terre pour venir te repentir.